Bonjour tout le monde. Il est temps de nettoyer ces injecteurs, pas vrai? Donc on les a testés, c'était pas terrible. Des jets pas francs, pas toujours le bon nombre de jets et des pressions pas au niveau. Donc là aujourd'hui je vais les nettoyer, enfin les ouvrir, les démonter et je vais tous les nettoyer dans un bac à ultrasons avec un produit adapté. Et tout d'abord, je vais vous montrer comment je les ouvre, si vous n'avez pas vu dans la vidéo précédente. Alors, celui-ci, je viens de terminer de le nettoyer. C'est celui que vous allez voir dans les images suivantes. Il paraît peut-être pas. Non, là, il paraît pas nickel, hein. Mais bon, toute cette rouille, c'est pas parti. Par contre, tout ce qui est interne et important, normalement, c'est propre. Avec une petite surprise. Alors, lui, je vais après le repasser sur le testeur de pression. Pour l'instant, je le remets là. Et je vais vous montrer comment j'ai pu les ouvrir. Enfin, en tout cas le premier. Le deuxième j'ai réussi aussi. Celui-ci, donc il est défait. Donc on va vouloir enlever le porte, enfin ça c'est le porte-injecteur. Et ça c'est, comment on pourrait dire, tête d'injecteur ou le... Enfin, j'ai pas tous les termes une fois de plus. Ou le corps d'injecteur avec dedans l'injecteur. Donc il faut qu'on sépare déjà ça de ça. Ici j'ai une grosse clé à molette. Sinon c'est du 15. Donc avec une clé en 15 ou un étau, moi j'ai pas d'étau, hein. Donc je sais, il serait plus que temps d'en avoir un, mais j'en ai pas. Ça viendra, ça viendra. Donc en attendant, je trouve des solutions. J'ai ce beau coffret de douilles en 3/4. Il me faut une de 19 que je peux mettre ici. Et après, avec cette belle clé à cliquer, que j'enfonce pas à fond parce que j'ai le nez d'injecteur qui va toucher, je la mets ici. Et normalement, je devrais réussir à la défaire. Voilà. Mais franchement, sans effort. Rien qu'en faisant ça, on voit déjà plein de résidus de suie, de résine comme ça qui se décrochent de cette zone, même si c'est pas crucial. Et voilà, il y avait quand même une accumulation. Pour celui-ci, des fois que j'ai une galère avec juste un qui veut pas, mais non, là quand même pas de raison. Ouais, si je mets du bon côté, ça c'est mieux quand même. J'ai cru que c'était un rond, qu'il n'y avait pas de carré. Bon, moi c'est parce que je suis un peu faiblard que j'utilise une clé comme ça, hein. Sinon vous mettez juste une clé plate de 19, vous l'ouvrez, hein. Voilà. Là je vais vous montrer dans une séquence que j'ai déjà filmé ce qu'il y a dedans. Comme ça on partage cette étape ensemble aussi. Et après je vous montre le nettoyage. Alors dans ce plan de travail plein air absolument pas sécurisé, je vais néanmoins ouvrir cet injecteur. Porte-injecteur Cabel 108 P51 Bosch 240 bars. Et là il y a un petit 0,60. Et l'injecteur, on n'arrive pas à lire ce que c'est. Enfin je ne sais même pas s'il y a des inscriptions, là je vois rien. Alors je l'ai déjà desserré, comme je vous ai montré. Et je ne sais pas s'il y a des choses qui partent dans tous les sens ou pas. Normalement pas, hein. Vous allez me dire, ah, t'avais qu'à regarder les vidéos avant et tout. Ouais, bah écoutez, moi je fais comme ça, je découvre en faisant. Et plus je fais de conneries, mieux j'apprends. Bon, ça se dévisse pendant combien de temps ce truc? Ah ouais, pendant longtemps. Bon, a priori, il n'y a rien qui veut se barrer direct. Mais il y a des choses mobiles. Ok. Alors attendez, je pose comme ça. Ça c'est dans quel sens? Comme ça. Comme ça. Donc ça direct, ça peut sortir. Waouh! Pas beau là-dedans. Ah ben là on a une inscription. Si on arrive à lire quelque chose.
Oh putain, alors attendez. Attendez. Ça, ok. Ah oui, il y a quelque chose encore là-dedans. Je vais zoomer un peu. On a donc c'est ça qu'on appelle l'aiguille, sûrement. Si c'est pas ça qu'on appelle l'aiguille, je sais pas ce que c'est. C'est une forme d'aiguille en tout cas. Ça c'est une pièce, il n'y a rien y a rien d'autre là. Non, il n'y a rien d'autre. Ça allait là-dedans. Donc ça c'est l'injecteur. La référence, je vois écrit Bosch UL. C'est pas facile à voir. Non, Bosch DL LA 154 P200 205. Non, 206. Ah, ça c'est le modèle, c'est pas la pression d'ouverture quand même, non? 0,65. Non, mais ça doit être lui qui dit la pression 240 bars. Lui pour 240 bars. Bon, c'est ce qu'on a dans la fiche technique, 240 à 248. Enfin, dans la fiche. Putain, ils sont tout bien crades. Hein. Très sale. Donc on a ça, on a ça. Il y a de la rouille et tout dedans. Ça, c'est pas bon. On a ça qui était ici. Hop. Et là-dedans, on a le ressort qui permet de faire la pression. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans encore? Il est bien mon établi quand même, non? Une benne de Ford Ranger. Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a une pastille? Est-ce que c'est une pastille que je vois au fond? Enfin, une rondelle de tarage, ou est-ce que c'est... Rien. Bon, c'est pas le ressort qu'on a dans les stylos, hein. Oh non, de deux. Alors, j'ai décortiqué la chose et je crois avoir compris comment ça fonctionne. Donc ça, c'est... j'ai peut-être pas les termes, là je fais ça à chaud une fois de plus. Ça, c'est l'injecteur. Ça, c'est l'aiguille. À ce stade, j'ai le droit de me tromper, hein, m'engueulez pas, bon sang. Je fais de la... Bon, je m'entraîne à essayer de comprendre comment ça fonctionne, sans aller voir autre chose comme information. Ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ça non plus. Ça s'appelle un ressort. Et ça, c'est le porte-injecteur. Le carburant arrive là, mais il n'arrive pas au centre du corps. Il arrive par ce trou, j'ai l'impression. En revanche, il retournera par le centre et il repartira par ce retour d'injecteur ici. Il y a le ressort là-dedans. Le ressort, il va être en liaison avec cette petite sorte de pastille conique là, qui va ici. Là, ces deux trous, c'est des trous pour aligner là et là. Enfin, ces deux trous, c'est deux tétons, pardon, vont dans ces deux trous. Et là, ce trou, c'est là où va passer le carburant. Donc, je le remets en place comme ça. Voilà. La petite pastille conique, en fait, elle va appuyer, enfin, elle va jouer avec l'aiguille, ici, là, au milieu. Et là, si j'appuie, vous voyez que là, c'est pas vissé, mais c'est là qu'on va avoir de la marge et que le ressort va jouer son rôle. Ici, on a également 3 trous, mais il y en a 2. C'est pour guider ces deux tétons. Là, et il y a toujours l'autre trou, celui-là, qui est pour laisser passer le carburant. Alors, si je comprends bien ça, vous voyez, il a une partie plus large, qui devient conique, et qui va sur une partie après régulière, et qui termine en pointe. Ça va là-dedans. Et les 4 trous sont censés être pas obstrués, ici au bout, et laissent passer le carburant. Alors, comment ça fait pour laisser passer le carburant? D'après mon analyse, qui n'est peut-être pas entièrement juste, mais... Alors, la pression, elle arrive, enfin la pompe, elle envoie la pression
au corps d'injecteur, ça descend sur le côté là. Il faut imaginer que ça, puisque c'est vissé, ça va être plaqué. Donc elle va passer au travers de ce trou, elle va descendre dans l'injecteur, elle va se retrouver, elle va descendre ici et elle va pouvoir aller, le carburant va pouvoir aller autour de l'aiguille sur sa partie basse. Et comme la pression va augmenter, pour l'instant ça va pas sortir du nez d'injecteur, ça va rester là-dedans. La pression augmente et quand elle atteint sa pression de tarage, donc 240 bars à peu près, en appuyant là sur ce cône vers le haut, ça va pousser sur cette espèce de petite valve, comme ça là, ça va pousser sur le ressort. Et donc tout ça, ça se passe là-dedans. Et en poussant sur le ressort va donc monter. Et là, à l'intérieur, ça va se rétracter un petit peu. Et donc laisser passer la dose de carburant qui se trouve ici, dans le cylindre. Ça va faire chuter la pression, ça va rebaisser. Parce que le ressort va à nouveau pouvoir contrer la pression qui est moindre dans cette partie. Là-dedans. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, le carburant supplémentaire. Ah oui, après ça. Attends, ça bouge ça ou pas? Puis ce qui reste comme carburant, je ne sais pas trop par où ça va s'évacuer. Peut-être il y en a un peu partout. Enfin, il peut peut-être y en avoir à différents endroits. Et ce qui est en trop retournera avec une pression qui n'est pas la même que celle qui arrive. Ah, c'est bien foutu. Voilà, c'est vrai que c'est juste mécanique, quoi. Pression augmente, ça force à remonter ça, la dose de carburant part, ça redescend, et ainsi de suite. Donc ouais, j'adore voir comment fonctionnent les choses, enfin si j'ai bien compris le truc. Et puis maintenant, je crois que le problème principal, c'est surtout que ça crache pas du tout bien ici. Je vais quand même essayer de nettoyer toutes ces pièces, et puis une fois que tout est bien propre, je vais voir si ça a joué, je ne sais pas si à ce stade, juste en nettoyant, si ça peut faire augmenter la pression. Si ça peut retrouver son tarage d'origine ou s'il va falloir que je rajoute des cales, je ne sais trop où. Genre, du coup la cale, j'imagine que ça se met peut-être au fond, plus qu'ici. Ouais, ça doit se mettre au fond, derrière le ressort quoi en fait. Putain, il y a quand même beaucoup de rouille et de saleté. Hein. Oui. Ouais, tout est bien crade. Bon, ça, normalement, c'est juste un... C'est pas très grave. C'est surtout à l'intérieur qu'il faut que ça soit propre. Et à la buse. Enfin, la sortie du nez d'injecteur. Hop. Alors, regardons ce premier bain, 15 minutes. La couleur a bien changé. Je vais devoir sortir les pièces parce que là on n'y voit que dalle. Déjà le porte-injecteur. Bon, toute la rouille n'est pas partie. Ça l'a quand même nettoyé. Ouais, je tourne la caméra vers là pour pas avoir ce contre-jour qui m'empêche de vous montrer. Ce qui va le plus nous intéresser, c'est l'injecteur. C'est pas entièrement nettoyé, mais le nez est déjà beaucoup plus propre pour une partie. Mais voilà, on a encore des dépôts. Bon, donc on va continuer de nettoyer ça. Premier passage pour évaluer un peu l'efficacité. Bon, le ressort, il était pas sale. Tant qu'à faire, on fait toutes les pièces. Cette pièce a encore pas mal de rouille. Ouais, encore beaucoup de rouille. L'aiguille n'était pas vraiment sale, mais là elle est quasi parfaite. Mais on peut même dire qu'elle était propre.
Mais s'il y avait des petites choses accumulées, je pense que ça les a dégagées. Enfin, surtout sur la pente. Ah, mais attendez, il y a deux petites pastilles là qui ont été dégagées. Que je retrouve dans le bocal. J'ai deux petites pastilles comme ça qui sont sorties. Donc ça c'est pour le tarage des injecteurs. Je vais essayer de voir s'il y a une valeur écrite dessus. Ouais, ça devait être trop. Dans le porte-injecteur, c'est ce qui bougeait pas au fond. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose mais que je pouvais pas l'enlever. Bah là les ultrasons l'ont fait sortir. Et puis cette petite pièce qui n'était pas sale. Mais voilà. Pour ces deux pastilles, je ne vois strictement rien d'inscrit dessus, même si sur le côté on dirait qu'il pourrait y avoir une écriture, mais ce sont juste des stries. Et elles ont la même épaisseur. On va voir, je les ai remises dedans, si je mets le ressort. Ouais, c'était bien là qu'elles allaient. Donc si on a besoin d'augmenter la pression, c'est derrière le ressort qu'on rajouterait une pastille d'épaisseur déterminée qui permettront d'augmenter, je pense, la pression de peut-être de 5 bars en 5 bars, ou enfin ça dépend de l'épaisseur en fait. Voilà, ça j'en ai pas du tout, mais je vais déjà me contenter de faire un nettoyage de chaque injecteur complet pour voir si... En fait je pense que la pulvérisation est plus importante même que la pression, donc on va voir si déjà j'arrive à avoir une belle pulvérisation sur chaque. Remonter tout ça, voir si ça fonctionne bien avant de changer... Enfin, avant de rajouter des cales. Et ça, bien sûr, je vais... bon, je pense que je vais refaire un bain quand même. Et après, je mettrai ça directement dans du gasoil, quoi. Pas que ça rouille. Alors, deuxième bain effectué. Et il y a quelque chose de pas net. J'ai regardé là-dedans, à la lumière. Enfin, quelque chose a attiré mon œil de brillant, dedans, blanc. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans. Qui ne devrait pas du tout y être. Je sais pas si je vais réussir à le sortir. Mais j'ai vu quelque chose, on aurait dit comme, je sais pas, un bout de papier, un mouchoir en papier. Je vais essayer de sortir ce truc et je vous montre ce que c'était. S'il y a bien quelque chose, c'est que je suis pas complètement fou. J'ai réussi à sortir. Ça. Je sais pas ce que c'est. On dirait presque du téflon. On dirait un bout de téflon. C'est pas du papier. Ça s'étire un peu. Et ben putain, s'il y avait ça dans l'injecteur, c'est sûr qu'il n'avait pas bien craché. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un bout de ruban de téflon. Et comment ça s'est retrouvé là-dedans? Attends, est-ce que moi j'ai remonté quelque chose avec du téflon après? Oh putain, si... Ah, je sais. Alors ça, c'est de ma faute, ça. Ça, c'est de ma faute. Attends. Parce que moi j'ai utilisé du téflon pour essayer d'étanchéifier le faux injecteur quand j'ai fait les prises de compression. Mais lui je ne l'ai pas utilisé. Attendez, j'ai un gros bug. Putain oui, il a dû en rester. Bah non. Bah non. Bah alors là je vois pas. Je vois pas, ça aurait pu être moi, mais non, puisque c'était seulement sur le faux injecteur. Avec le compressiomètre. Donc j'ai rien mis. Enfin c'est pas comme si j'avais vissé les alimentations des injecteurs avec du téflon. Ça je l'ai pas fait. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait eu du téflon sur le camion. Donc pourquoi il y a eu un bout qui est passé là-dedans? Alors ça, bon, je sais pas. Je sais pas. Putain, typiquement le genre de truc qui peut bien foutre le bordel.
Bon, c'est sûr qu'il va mieux cracher là, c'est certain. Ça a l'air beaucoup plus propre. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas encore, mais ça, il faudrait que je regarde aussi dans les autres. Je regardais dedans et je vois un petit truc vite fait blanc, mais ça aurait pu être, je sais pas, quelque chose qui brillait, mais pas du tout. Ah, mine de rien, si on regarde, on arrive à voir quand même la lumière à travers les trous. Enfin, vite fait. Hein. Bon, allez, je continue. Et puis on va voir. Après, je vais réassembler ça rapidement avec du gasoil, pas que ça se mette à rouiller et tout. Mais bon, moi, on n'a plus rien sur le nez d'injecteur, c'est tout propre. Et puis, on n'a plus de corps étrangers dedans. Trop bizarre. Verdict pour ce premier injecteur que je teste, donc celui côté habitacle, celui qui pulvérisait le plus mal. Alors il a l'air toujours de déclencher à peu près 210. « 215 ». Donc ce qui semble quand même pas mal trop bas par rapport aux valeurs. Par contre les jets sont nettement mieux. Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir. On voit 4G qui pulvérise bien. Ouais, 2,20, ça part à 2,20 à peu près. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ouais, ça crache beaucoup mieux. Je suis désolé que mon setup ne soit pas ultra bien pour la visibilité. Mais voilà, les jets sont infiniment mieux. Voilà, alors je pense que je vais faire ça pour les 4. Les remonter telles quelles, sans essayer de remonter la pression, sans retrouver le tarage de 240. Et déjà, je verrai s'il tourne beaucoup mieux ou pas, s'il démarre mieux ou pas. Et si ce n'est pas le cas, j'essaierai alors de me procurer les pastilles qu'il faut. On réessayera ça et ainsi de suite. Mais pour l'instant, vu que je les ai pas, bon, moi j'ai quand même envie de remonter tout ça. Déjà, ça aura été nettoyé. Si ça ne tourne pas mieux, j'aurai juste à réouvrir, redémonter, réouvrir, rajouter ce qu'il faut, retester. Ouais, ça fait pas mal de trucs encore, mais bon. Oh non, mais ça pulvérise 100 fois mieux là, rien à voir. En plus, oui, la pompe, elle fait pas comme moi, essayer d'y arriver doucement, quoi. Ça devrait venir. Plus franchement comme ça. Et là, on voit qu'on a un bon petit brouillard à chaque trou. Ça me semble bien avec ma maigre expérience. On va voir avec les autres. J'avais remonté le premier injecteur dont je me suis occupé et je l'ai redémonté parce que j'avais oublié de serrer les écrous sur le porte-injecteur au couple. Donc là, je les ai serrés à 50 Nm. J'ai eu du mal un peu à trouver des valeurs. J'ai vu autant pour le 35.8 mais de 72 chevaux et j'ai vu des valeurs de 90 Nm pour l'écrou sur le porte-injecteur. Et après j'ai aussi vu 45-50, donc bon, j'ai mis 50. Ça m'a l'air déjà bien serré et ça me semble être ce qu'il y avait de base. Alors là on va tester le deuxième pour voir. Qui crache bien par les 4 trous. La valeur par contre, on est pareil autour des 215-220.
Ma foi, on verra. Et petit test du dernier avant remontage. Ouais, il s'ouvre tôt lui. 205, 200. Trop tôt. Après, je savais que les 4 trous étaient bien dégagés parce que rien qu'en mettant la buse fine de mon tuyau d'arrosage, quand on peut choisir là, le type de jet, en mettant au-dessus de l'injecteur, pas de tout, hein. Vraiment juste l'injecteur, là je voyais que ça sortait bien par les 4 trous, c'est même sans pression. Donc, bon, on va voir, hein. Après, si ça le fait pas, petit jeu de pastilles pour augmenter la pression. Mais au moins ils auront été nettoyés. Allez, je le remonte, puis on va faire un démarrage. Tout est remonté. J'essaierai donc toutes ces vis. Ils appellent pas ça des brides, moi j'appelais ça des brides, mais brides d'injecteur, mais ils appelaient ça des vis de... Merde, j'ai oublié. Pas palier. Palier d'injecteur, je sais plus. Bref. Ça, j'ai tout vissé à 40 Nm, c'était indiqué comme ça. Les petites vis de retour d'injecteur, normalement c'est 7 Nm. Bon, je l'ai fait au feeling, vraiment pas serré. Et puis ça, j'arrive pas à mettre de clé, j'ai pas de quoi mettre une clé dynamo, donc je serre fermement. J'ai actionné la petite pompette. Ah là, elle est bien ferme là ce coup-ci. Bon, on verra. Suspense. Je lui mets pas de préchauffage, je lui fais un démarrage comme je faisais avant pour voir si mes interventions avaient un effet ou pas. Comme ça, on a une base de référence. Donc il a bien sûr pas tourné depuis plusieurs jours. Bon, aujourd'hui il fait très bon, il doit faire 20 degrés facile. Au soleil encore plus. Ah merde, attends, le préchauffage est allumé, je vais le débrancher. Non, j'essaie de démarrer. Non, si je le débranche. Voilà. Voilà, plus de préchauffage. Putain. Je vais commencer sans accélérer, puis après je vais mettre des gaz pour. Là, je mets des gaz. Bon, bah, pas sur ce coup-là. Pas sur ce coup-là. Moi, je vais lui rebrancher le préchauffage. Là, en mode classique, entre guillemets. Ça ne change rien du tout. C'est obligé que quand même ça fasse du bien parce que il n'y a rien de mouillé ici, hein. Parce que vu l'obstruction de l'injecteur côté habitacle et puis la mauvaise pulvérisation de tous globalement, ça peut être que mieux. Alors après voilà, il manque peut-être encore de pression. Bah, sur le papier il a l'air de manquer de pression, sauf si ce moteur, alors ils sont tous pareils sinon, hein. Vous savez, c'est pas genre il y en a un qui a 190 et puis les autres à 240. Ils sont tous entre 2 et enfin entre 200 et 220. Allez, go. Allez, t'es censé partir, bordel. Ça a peut-être eu beaucoup de mal à se réamorcer. Donc j'ai toujours pas remis la pompe à son calage initial avant que je lui donne beaucoup d'avance, beaucoup trop d'avance.
il a l'air de tourner quand même plus rond déjà là à froid. Je vais pas trop le stresser à froid, mais il a l'air de tourner déjà beaucoup mieux. Putain, j'ai hâte de prendre la route pour voir ce que ça va donner. Alors fais voir si là je coupe et que j'essaye de redémarrer alors qu'il est encore complètement froid. Juste je débraye mais je donne pas de gaz, juste pour voir. Oh là là, attends, non, mais là il y a clairement une amélioration là. C'est flagrant là. Là normalement si j'avais fait ça avant, donc sans l'avoir laissé tourner quelques minutes, juste aussi brièvement, j'aurais dû remettre des gaz. Là j'ai pas eu besoin. Et puis direct il tient beaucoup mieux le ralenti. Oh là là, c'est bon ça. Enfin, pour l'instant, je suis content. Ça a l'air d'être bien mieux. Bon, alors après, ça c'est une bonne chose. Prochain coup, je vais reculer ma pompe, enfin l'éloigner du moteur pour la remettre à sa valeur initiale de ce que moi j'avais. Je dis pas que c'était le bon calage, hein, pile poil, mais c'est ce que j'avais avant. Mais là, putain, mais voilà, il fume pas trop. Pourtant il est froid. Si je vais accélérer, il va fumer plus noir parce que il y a trop d'avance. Il fume quand même encore un peu blanc-bleu, mais ça a l'air d'être largement amélioré. Hein. Pas de gaz, voilà, c'est ça qu'il est censé faire. Cache. Putain, là, le truc de préchauffage fait n'importe quoi, il disparaît, puis il revient. Oh putain, je suis quand même content là. Il y a une amélioration. Avec tous mes tests, il y a enfin une amélioration probante, flagrante. Donc il fallait venir à de la mécanique. Demain matin, je vais le démarrer. Je vais voir comment. Je vais partager ça avec vous. On va voir comment il démarre. Allez, là déjà, je coupe. Mais c'est une très bonne chose. En fait, il galérait à mort parce que je pense qu'il avait besoin de tout se réamorcer. Mais putain, les chips continuent de proliférer et de se démultiplier dans tous les sens, se fragmenter. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai pas besoin de laisser refroidir le turbo. Ah, putain, je suis trop content. Enfin, je me contente de peu maintenant. Allez, je vais remballer la pompe du tarage. Pratique hein, pour moi finalement cet emplacement. Juste 4 vis à enlever, je la remballe. C'est pas un truc que j'utilise tous les jours, donc voilà. Voilà la couleur du liquide. Après, j'ai utilisé le même liquide pour tous. Et ça, faut pas hésiter. Hein. C'est pas parce qu'il devient noir qu'il fonctionne plus. C'est juste que ça se mélange tellement bien. Alors, on voit rien au travers, rien du tout. C'est opaque. Mais les dernières pièces sont sorties aussi propres que les premières. Donc pas de souci, la température joue aussi. Hein. N'hésitez pas à monter en température. Là, ça disait 60 degrés, c'est ce que j'ai fait. Ça a nettoyé mieux que la première passe que j'ai dû faire 2 fois 15 minutes où c'était pas encore monté assez haut. Voilà. Ce coffret,
bah, nickel, mais pas indispensable pour finalement ouvrir ces injecteurs. Avec la clé dynamo, on peut le faire aussi, je pense. Mais sinon, ultra pratique. Puis pour les freins, les roues et tout, moi j'en ai besoin. Putain, c'est cool. Allez, je remballe et puis je vous montre de suite le démarrage du lendemain. Allons voir comment il démarre ce matin. Donc je sais plus si j'ai débranché la bougie ou pas. Même si je l'ai branché, de toute façon je vais essayer de démarrer cash. Comme ça, elle n'a pas le temps de chauffer et on voit s'il y a une différence du démarrage à froid sans préchauffage. Putain. Allez, go. Non! Merde! Il y a toujours ce putain de problème de démarrage à froid. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai recalé la pompe à sa valeur. Peut-être pas pile poil initial. Il y a peut-être un chouïa d'avance par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais pas du tout autant que le test que j'avais fait. Donc elle est quasi à sa position initiale. Mais vu que ça se joue à très très peu. Voilà. Et... bah, avec le préchauffage, là, ça va démarrer. Peut-être il y a encore la pression de tarage. C'est un petit peu noir. Un petit peu blanc. Un petit peu bleu. C'est 40 nuances de gris ce camion. Le ralenti est plus bas avec le calage, je me dis entre guillemets normal de la pompe, parce que je sais pas s'il était parfait. Si là maintenant il est parfait, mais quand j'avais mis de l'avance, il avait un ralenti plus élevé. Là si je relâche, bon, ça tremble pas mal. Mais il tourne carrément plus rond là. Ah, ça c'est bon. Bon, je suis pas trop équipé là. Je suis en claquette et tout, mais je vais quand même faire un petit tour là pour voir comment il roule. Bon, ça n'a rien à voir. C'est un nouveau camion. Je sais pas si c'était comme ça qu'il était avant, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il était plus comme ça et j'ai l'impression qu'il lui a poussé un turbo, mais incroyable. Bon, ça reste une limace terrestre, mais j'ai réussi sur les petites routes ici à monter à 61, alors que sur du plat d'une ligne droite de plusieurs kilomètres, j'arrivais à plafonner à 65 la dernière fois. C'était même pas avec un léger vent. Alors que là, je sens un phénomène très rare. Je sens de l'accélération, pas juste une montée excessivement progressive de la vitesse, voire un arrêt de prise de vitesse, d'accélération. Non, là, j'arrive à... Ah, c'est trop bien. Donc, une belle avancée. Et là, il marche vraiment correctement. Il tourne beaucoup mieux. Bon, il tourne pas parfaitement encore. Et là, ça fuite là de pompe à eau, donc ça c'est à remplacer. Le reniflard à chaud se remet à souffler bien fort, mais waouh! Oh, sur la route, c'est flagrant. Voilà, chaud, je fume pas. Ouais. Ça sent quand même pas super bon, mais... Waouh, trop bien. J'ai mis le GPS, c'est pas
par peur de me perdre, c'était juste pour avoir la vraie vitesse, parce que là, c'est pas tout à fait ce qu'il y a. Tac. Bam. Il y a presque même un petit bruit de turbo. À moins que ce soit la pompe à eau qui soit morte. Ah là là, je m'amuse là, je m'amuse. Dans le doute, on laisse refroidir le turbo. Bon, alors, les pros, ou ceux qui s'y connaissent, même sans être pros, mais qui connaissent assez bien ce moteur, est-ce que vous pensez que... Déjà, est-ce que la pression qu'on a vue sur les tests vous semble normale? Parce que bon, peut-être qu'il y a une différence avec la RTA, peut-être que... Moi, ça me semble quand même bas. Est-ce que avec la pompe, c'est pas tout à fait la même chose qu'en réel? À chaud et tout, je sais pas. Est-ce que vous pensez que je devrais essayer de mettre des pastilles pour augmenter la pression? Essayer de rejoindre les au moins 2,40? Ou est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que ça l'aiderait peut-être mieux à démarrer à froid? Ou est-ce que ça changerait rien? Est-ce qu'il tournerait encore mieux avec une pression plus élevée? Ou est-ce que... Pas spécialement. Voilà. Donc ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre là, dans l'état actuel des choses. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis. Sinon, bon, alors pour le démarrage à froid, avec le préchauffage, même s'il est défectueux, je vais essayer de... Je ne sais pas ce qui fait que le boîtier déconne et ne coupe jamais la bougie. Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la bougie est neuve, l'alimentation de gasoil fonctionne. Donc, je vais essayer de faire les branchements là-dessus. Comme ça, j'aurai ici préchauffage. Voilà. Quand j'aurai estimé qu'il est assez allumé, je ferai alimentation au gasoil. Je démarre. Une fois qu'il a démarré correctement, je coupe l'arrivée de gasoil. La bougie, je peux la laisser encore un peu si je veux. Et après, je coupe la bougie. Voilà, ça sera le système que je vais essayer de raccorder ici. Il y a aussi une autre chose qui est à faire et que vous avez été beaucoup à me suggérer, mais que je savais que c'était pas crucial dans cette recherche de panne, c'était le remplacement des filtres à gasoil. Ça, je vais le faire parce qu'effectivement, j'ai mis des produits pour nettoyer le gasoil et tout dans le réservoir et j'ai pas changé les filtres depuis. Mais je savais que le réservoir était quand même assez propre puisque j'avais regardé dedans, c'était facile à voir, que j'avais fait 3000 km d'autoroute puis au plancher avant, donc tout a été en mouvement et pas mal évacué. Donc c'est pas comme si je partais sur une sortie de grange et que j'ai remis en suspension des tonnes de dépôts. Donc normalement, les filtres ne sont pas vraiment mort. De toute façon, sinon, on aurait les symptômes qui correspondent à ça. Et pas juste un problème de démarrage à froid et puis après que ça démarre bien et tout. Donc bon, je pense que ça peut quand même faire du bien d'avoir le meilleur flux possible. Donc je vais les remplacer. Je vais remplacer aussi le filtre à air que je n'ai pas fait depuis que j'ai le camion. Donc il n'y a pas non plus énormément de bornes, mais je vais le remplacer. Et puis, non, c'est déjà super cool, bon sang. Putain, les injecteurs, waouh. Et ce bout de téflon, j'ai réfléchi, je sais pas comment il a fini là-dedans. Ouais, je sais pas. Ça doit venir de moi, je vois pas d'où ça peut venir d'ailleurs, à moins que quelqu'un d'autre avant moi ait essayé de bricoler un truc et qu'il y ait un petit bout qui était genre quelque part dans le circuit, qui a fini par y arriver. Non, mais ça doit venir de moi. Ça doit venir de moi. Après, le fait que chaque injecteur crachait mal quand même, le nettoyage n'a vraiment pas fait de mal, vous avez vu, c'est simple à faire. C'est efficace et comme c'est des pièces mécaniques, qu'il n'y a pas d'électronique, c'est des pièces qui devraient pouvoir durer à vie si on les entretient, qu'on les nettoie, sauf si vraiment une casse ou trop de rouille par exemple sur une partie, que ça deviendrait fragile. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. On a progressé depuis le début. On peut aussi en conclure que les tests de nettoyant d'injecteurs finalement n'ont pas débouché correctement les buses. Enfin, les 4 trous d'injecteur, même sur ceux qui n'avaient pas le problème avec le téflon. Ouais, donc des fois ça peut marcher, mais je sais que ça peut marcher parce que j'ai déjà eu le cas où ça a marché, c'était flagrant. Mais voilà, si vous utilisez un produit comme ça que ça ne solutionne toujours pas le problème, il ne faut pas non plus se dire j'ai mis un produit, ils doivent être nickel. Non, il se peut que ça suffise tout simplement pas.
Et effectivement, les actions mécaniques sont très souvent indispensables pour mettre en ordre. Alors si vous avez un vieux camion comme ça, vous avez vu un peu ce que ça pouvait donner, de donner de l'avance à la pompe. L'accès n'est pas fantastique sur Iveco. Après, sur les autres modèles, il est beaucoup plus facile. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder ça, et surtout avec un comparateur. Puis les injecteurs, ouais, une fois qu'on a enlevé le bloc chauffage-ventilation, là, l'accès est rapide, on prend le coup. Et puis les ouvrir, vous avez vu, ça se fait très bien aussi. Bon, à bientôt pour la suite des aventures. Je suis quand même rassuré de savoir que je vais pouvoir l'utiliser normalement, prendre de la vitesse. Je vous tiendrai au courant des vitesses max que je vais atteindre, parce que là, à mon avis... le futur ou le passé est à ma portée. Ciao, ciao. Oh là là, c'est trop beau. Puis en plus, j'ai appris plein de choses. C'est ça que j'adore. J'ai encore le réflexe d'aller chercher la clé. Ah oui, puis tout petit retour très très rapide des formes de demande. Ouais, toujours au top, je l'utilise toujours. La caméra de recul. Enfin, moi, c'est surtout caméra de recul qui m'intéresse. Donc, pour avoir la plus grande vue, je mets caméra double et j'ai la vision pile à ras pas du haillon, mais du cul du camion, comme ça, pour les manœuvres. C'est super pratique.